Coucou mes décieux co-créateurs de Londres. Londres avec le soleil, c'est assez exceptionnel. Non mais je voulais avoir une petite discussion à propos des anges avec vous. Parce que tu vois, moi je tutoyais hein, parce que franchement le côté vouvoiement ça me va très mal. Franchement, tu penses pas que les anges existent? Tu penses vraiment que les anges ne sont pas parmi nous? Es-tu sûr? Réfléchis bien. Regarde autour de toi. Là, par exemple, à ta droite. Ouais. Ouais. Tu sens pas une présence? Moi, je suis entourée d'anges, là. Il y en a tout autour de moi. Tu les vois? En fait, tu les vois pas avec tes yeux, on est d'accord. C'est vraiment, tu les sens. Là. Je pose un peu les choses parce qu'il faut sentir leur présence. Ouais. Alors, ils ont des grandes ailes, hein. Petites ou grandes, enfin bon, les miens, ils aiment bien qu'ils aient des grandes ailes. Avec plein de plumes. Parce que quand tu leur demandes de te prendre dans des bras, quand ça va pas, quand t'as un petit chagrin, ils te prennent dans leurs bras de plumes bien douillées. Là, tu vois, là, il y a un ange qui me serre dans ses bras. D'où tu as le visage angélique. Ça me paraît une évidence. Alors, les anges, à quoi servent-ils? À plusieurs choses. Il y a l'ange version Cupidon, l'ange qui peut t'apporter l'amour. Bon alors là tu peux regarder une de mes vidéos qui date d'il y a quelques années où clairement je dis à Cupidon, je dis écoute Cupidon, franchement entre toi et moi, envoie ta flèche parce que là il est temps que je rencontre l'homme de ma vie. Il a mis un peu un an et demi avant de me répondre. Mais j'ai remarqué qu'en fait, entre-temps, il y avait eu quelques petites rencontres qui avaient été quand même bien nécessaires pour faire venir cette fameuse grande rencontre avec Hugues. Voilà. S'il savait que c'est grâce aux anges qu'on s'est rencontrés, je pense qu'il me plaquerait. Enfin ça, c'est une autre histoire. Mais franchement, les anges. Alors t'as le côté ange Cupidon, tu vois, ange de l'amour. Bah faut pas hésiter à entretenir un dialogue avec eux, hein. Un peu comme là, nous tu vois, là quelque part je regarde une caméra, mais je m'adresse quand même à toi, tu vois, t'es quand même là, tu regardes. Bah, c'est un peu pareil pour les anges, tu les regardes, tu sais pas vraiment à quoi ils ressemblent, mais tu sens leur vibe, tu sens leur énergie, tu vois, tu te dis, bah écoute, s'il te plaît, file-moi un coup de pouce, hein. J'aimerais bien rencontrer l'âme sœur, voilà. Il fait beau là à l'ombre, là, il y a du soleil, hein, tu vois. T'as même l'ombre là de la caméra. Pour te dire, il y a bien une caméra en face. Les anges, ils ont pas d'ombre. Ça, c'est un peu le problème qu'il peut y avoir. Mais non, après, en plus, c'est pratique, tu peux les imaginer n'importe où, du style sur un siège, sur une table. Voilà. C'est pratique. Puis en plus, en voyage, poids plume. Non, et puis ils sont là à tout instant. Puis alors, surtout, il y a un truc avec les anges, quel que soit l'ange auquel tu t'adresses, parce qu'après tu peux dire, ouais, j'ai besoin d'un coup de pouce par rapport je sais pas moi, qu'est-ce que tu pourrais avoir t'as besoin de toi, hein, par rapport à l'argent, ou par rapport à un job, ou quoi que ce soit. Non mais c'est bien de discuter avec eux, si tu veux, parce que des fois ça devient très très solitaire. Ouais. Donc, l'ange, voilà. Et puis alors, il y a un truc, ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Bon, faut pas t'inquiéter, hein, parce que t'as les anges hyper connus, ces gens, les célébrités des anges, ange Gabriel, ange Raphaël, Métatron, trucs comme ça, je sais plus trop son nom d'ailleurs, il va pas être content. Enfin bon, ils sont cool, tu vois, même si tu te plantes dans leur prénom, et t'as même pas besoin de les appeler par les prénoms, c'est ça qui est génial, tu vois, t'as pas besoin de leur dire Raphaël... viens là à mon secours. Non, parce que c'est mieux. Moi, je préfère dire mes anges. Comme ça, tu les as tous. Et puis là, il n'y a pas de souci, tu vois. J'ai même créé une armée d'anges, tu vois. Alors après, tu te dis, ouais, mais Lilou, tu piques mon ange. Et puis après, si tu sollicites trop un ange, moi, je vais plus en avoir. Et puis comment on va se débrouiller? Ça devient compliqué, tout ça. Non. Un ange, c'est pas comme ça. Il faut pas raisonner comme un être humain. Ça marche pas. Non, les anges, c'est un peu multidimensionnel. Lilo, t'as utilisé le mot
Non, multidimensionnel veut dire que tu peux être un peu omniprésent. Non, c'est plutôt le mot omniprésent qu'il faut. Non, il faut des gros mots comme ça. Pas des gros mots, mais des grands mots. En France, on aime bien ça. Omniprésent. Putain, là, ça fait le truc hyper important. Bah, les anges, c'est omniprésent. C'est-à-dire qu'il peut être là et là-bas à la fois. Alors ça c'est super pratique, hein. Du style là tu peux les appeler tout de suite et ils vont être avec moi là alors que je suis à Londres au mois de décembre et toi tu es peut-être en train de regarder ça depuis l'île de la Réunion et franchement là il y a des super anges hyper cool j'en suis sûre mais tu peux avoir le même. Tu peux avoir le même de l'île de la Réunion que ici. Alors qu'en plus l'espace-temps n'existe pas. Alors ça c'est une autre notion très importante mais qui fera l'objet d'une autre vidéo mais l'espace-temps n'existe pas. Donc entre les anges omniprésents et l'espace-temps qui n'existe pas, tout va bien. Alors là, tu te dis, Lilou, tu commences vraiment à partir dans un délire qui m'inquiète. Et là, je suis en train de me dire, vraiment, il y a un truc qui déconne. Ouais. Bon, ça, c'est ton jugement, hein, c'est là où t'en es. Voilà. Mais n'empêche que je m'éclate. Ouais. Alors, bon, tu peux choisir de parler à tes anges ou pas. Hein. Moi, limite, ça va pas changer ma vie. Ouais. Mais ça peut changer la tienne. Voilà. Ouais. Ah là, ça te fait réfléchir. Hein. Ah. Franchement. Tu peux le faire dans ton petit coin toute seule, t'es dans ton appart, je sais pas où, dans ta chambre de bonne à Paris, peu importe. Mais peut-être que là tu vas te dire, ouais, je vais commencer à avoir des nouveaux potes. Des potes imaginaires. Tu sais, un peu comme quand t'es petit, franchement. Hein, ça pose pas un problème. Jusqu'à temps que t'as tes parents qui disent, arrête de parler, y a personne. Et là tu dis, mais si, maman, y a quelqu'un. Non, y a personne. Ouais, c'est là où tout commence à changer, en fait. Ouais. Oh, moi je préfère parler à la maison, j'aime m'éclater, tu vois, avoir une vie délicieuse, quoi, par exemple. Enfin, après, délicieuse, c'est des critères, tout ça, après tu vas me dire ça correspond à quoi, bon, c'est délicieux pour moi, voilà. Ouais, moi j'aime bien emmener mes anges avec moi lors de mes déplacements et puis de m'aider un peu, parce que franchement, des fois, sinon ça serait carrément dur. Ouais, voilà, je voulais te donner ce tuyau-là, voilà, et puis après il faut un peu pratiquer, parce que c'est pas tout d'écouter cette vidéo, hein, mais voilà, c'est un énorme tuyau là. Alors si t'es pas à l'aise avec les anges, tu peux aussi parler à la vie directement, ou à l'amour. Ça c'est pas mal aussi, donc tu t'adresses à la vie, bah vie, est-ce que tu peux, qu'est-ce que t'as de beau pour moi aujourd'hui? Montre-moi, fais-moi découvrir, tu vois, parce qu'il faut être dans le questionnement, et non la réponse définitive. Oh, ne pas être dans la réponse définitive. Oh, être dans le questionnement. Et pourquoi je fais ces petits bruits? Ben, c'est simple, des fois il faut le dire de plusieurs façons pour que ça puisse rentrer, pénétrer dans le cerveau. Ouais. Parce que des fois c'est un petit peu de mal, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mental qui nous retient. Et là tu vois, il y a la lumière. Là. Ça y est, là, hop! Ouais, des fois ça met du temps à rentrer, ça met du temps à pénétrer. Hein. En fait, c'est en fonction de notre résistance, parce que je vais te dire, parler à des anges, c'est un peu d'un commun. Bon, faut pas le faire devant d'autres personnes, parce que ça, tout de suite, ça peut paraître un petit peu bizarre. Non, faut le faire chez soi, tranquillement. À la vie, à l'amour, aux anges, comme tu veux. Mais en tout cas, il faut commencer à dialoguer. Il faut commencer à dialoguer avec l'invisible, là, parce que sinon... Franchement, cette vie matérielle est un peu trop dure, un peu trop rigide, un peu trop plastique, un peu trop... Non, moi je trouve que ça manque un peu de fantaisie. Voilà, bon. Bah c'est tout, hein, mes délicieux co-créateurs. Je vous fais plein de gros bisous de Londres. Londres qui est sous le soleil. Hein, et là, je remercie mes anges. Voilà. Tout est dit. Bisous!